un médecin traitant par habitant. C'est ce que la loi prévoit aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas déclaré, vous ne toucherez plus 70% de remboursement de la part de la CPS, mais seulement 50%. Le législateur a souhaité mettre le médecin traitant au cœur du système de soins et notamment au cœur du système de parcours de soins pour l'assurer, pour le patient. Parce qu'effectivement, le médecin traitant est là pour coordonner le suivi et les soins de chaque patient. Les médecins libéraux sont d'accord avec le fait de vouloir une meilleure centralisation du parcours de soins. Mais ils doutent que ce soit le cas avec cette loi. Et sur le principe, d'après eux, cette dernière se base sur un mauvais constat. C'est une mesure qui se base déjà sur des principes qui n'ont jamais été établis. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'auparavant, les gens passaient leur temps à aller se promener de médecin à médecin et feraient du vagabondage médical et on dirait gaspilleraient de la consultation médicale. Ça n'a jamais été prouvé. On a demandé des chiffres à la CPS qui n'en a pas. Et en métropole, ça n'existe pas non plus. Pour ceux qui ont plusieurs domiciles, la CPS informe qu'il est possible de changer de médecin traitant facilement. Vous allez sur le service CPS, on a fait en sorte justement de pouvoir faciliter ce changement de médecin. Vous allez voir votre médecin, il va sur le e-service CPS pour pouvoir le faire et ça se fait très simplement en moins de 24 heures. Une perte de temps pour les médecins qui en passent plus encore à remplir de la paperasse. Si le patient se trouve chez nous alors que notre médecin traitant, et je ne suis pas le médecin traitant, je dois coder consultation d'urgence, donc CUR, je dois coder MTT si je suis le médecin traitant. Enfin, on passe notre temps à faire du codage, c'est infernal. Parmi les Polynésiens, beaucoup ont un seul médecin et depuis longtemps. Je ne change jamais, rarement, parce que j'habite pour Navia. C'est plus près pour moi, c'est important. Ton médecin, c'est ton médecin depuis combien de temps? Là, ça fait 3 ans. Là. Avant, je n'avais pas ce médecin-là. C'était un homme, mais là, c'est une femme, depuis au moins 15 ans. 145 000 personnes ont déclaré un médecin traitant cette année, contre 90 000 seulement l'an passé. Notez que la CPS a demandé au mois d'avril une évaluation de cette loi de pays afin de s'assurer de l'économie réelle pour la caisse. Ayata Tarhao, vous êtes avec nous. Actuellement, la CPS fait des économies puisque ce sont toujours 130 000 personnes qui n'ont pas déclaré de médecin traitant. Évidemment, et ils sont bien sûr pénalisés puisque ces remboursements donc, ne seront pas ne seront pas optimum via la CPS. C'est-à-dire que pour une consultation, vous l'avez compris dans ce reportage, si vous n'avez pas déclaré de médecin traitant, eh bien la consultation coûtera plus cher. Vous payerez alors 1 800 francs au lieu de 1 080 francs. C'est valable pour tous les malades, à l'instar des patients en longue maladie. Pour ces derniers, eh bien, la consultation leur coûtera 900 francs au lieu de 180 francs. Et cela est valable donc pour les patients en longue maladie. Et dans les deux cas, c'est une différence de 720 francs. Et comment ça se passe s'il en est dans une autre île que celle de son médecin traitant? Il ne vous est pas interdit, évidemment, d'aller consulter un médecin autre que votre médecin traitant si vous vous situez dans une île ou dans une commune autre que votre commune de résidence. Ceci étant, le médecin que vous irez consulter devra obligatoirement mentionner le code HRH pour hors résidence habituelle. Chiquita. Un meilleur suivi médical du patient, mais aussi des économies, surtout pour la CPS. Oui, mais de combien? Difficile de chiffrer à ce jour, puisque cette procédure est effective depuis le 1er janvier 2021. Une chose est sûre, c'est que le remboursement des consultations coûte très cher à la CPS. En 2015, selon les derniers chiffres qui ont été communiqués, eh bien, cela coûtait plus d'1,7 milliard de francs pacifiques. Cela concerne les médecins généralistes. Et pour ce qui est des spécialistes, eh bien, la facture s'élève tout de même à 1,8 milliard de francs par an. Et donc, voilà pour le montant des remboursements. Alors, déclarer avoir un médecin traitant, c'est un gain de temps et d'argent. Et par la suite, eh bien, l'objectif est de pouvoir mettre fin aux abus également, aux arrêts maladie de complaisance. Merci Ayata pour cet éclairage.